Allez-y, Ndoye. Je pense, je ne sais pas si Oui, je vais qualifier, je vais les qualifier, je vous parle du mouvement syndical comme étant le dernier rempart, parce que le dernier rempart, oui, hein, c'est parce ça. que toutes les voies presque ont été utilisées, testées jusqu'ici, ça n'a pas marché. Et comme j'ai l'habitude de le rappeler, quand vous dansez avec un aveugle, des fois, il faut le piétiner pour qu'il sache que vous êtes présent, qu'il n'est pas le seul. Alors, le gouvernement, comme Sekou l'a dit, je pense qu'ils sont dans une logique de juste se tromper. Il ne faudrait pas que le syndicat se laisse aller par rapport à ce jeu. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait ce syndicat qu'on a connu à l'image de celui des temps de Rabiatou et de Fofana. Il faut que le mouvement syndical puisse aller jusqu'au bout. Pour ce qui est du cas de Sekou Jamal, c'est peut-être ne pas connaître très bien l'homme. Pour celui qui le sait, je sais qu'ils vont le faire sortir, il va encore rester droit dans ses bottes, il ne va pas changer, il ne va pas fléchir. Parce que là où on l'a mis avec tout ce qui se passe, en tout cas, et le soutien qu'il a eu même venant du syndicat, du mouvement syndical, je pense que ça va encore durcir sa position. Et c'est comme ça, vous le rappelez, il y a un moment donné, si tout le monde se laisse faire, finalement, le champ va être libre et personne n'aura, le gouvernement n'aura personne en face. Et du coup, ça veut dire que c'est un boulevard. C'est un boulevard, c'est pour continuer à nous torturer, faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il faudrait que cette fois-ci, que le syndicat soit vraiment dur dans sa position. Maintenant, tout ce qui a été à un moment donné dit, lorsqu'il est question de parler notamment des négociations avec ce coup-là, moi-même, je fais partie de ceux qui étaient optimistes, il faut le reconnaître, et que le couloir de négociation qui avait été donc ouvert pour permettre aux associations professionnelles des médias de s'entretenir avec le gouvernement avait de trouver des voies et moyens. Pour ce qui est, je parle bien sûr du cas de brouillage et de restrictions au niveau des radios et télévisions, des médias de façon générale, moi j'ai fait partie de ceux qui étaient optimistes pour un départ. Parce que lorsque la question a été posée, on a dit non, il faut donner la chance aux négociations. Mais au fil du temps, on a compris que c'était du pipeau. C'était du pipeau parce que depuis quand on est tous les jours, on nous dit oui, ça va aller. On met une commission en place et puis on désigne la haute autorité de la communication comme étant l'instance qui doit porter la négociation. Mais à date, je vous dis, absolument, il n'y a rien à tirer, rien à filtrer, rien n'a été dit. Et pendant ce temps, les gens continuent à souffrir. Les médias, vous connaissez la situation. Aujourd'hui, l'Internet, on n'en parle pas. Donc, est-ce qu'on va continuer dans cette logique, accepter de nous faire berner par des gens? Je pense que ce n'est pas le cas. Il faudrait que, dans ce cas-là, comme le mouvement syndical est en train de faire, et c'est le moment aussi de lancer un appel à l'endroit des associations de presse, à commencer par l'UTELGUI, l'Union de Radio-Télévision Libre de Guinée. Je pense qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Moi, je suis membre de l'UTELGUI, mais j'avoue que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne me met pas à l'aise, honnêtement. Ça ne me met pas mal. Il faut démissionner. Le moment va venir. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je démissionne. Non, je l'exprime d'abord. Je l'exprime d'abord. Et le moment n'est pas venu. Il l'exprime d'abord. Je veux lui dire après pourquoi je n'ai pas. Parce que le mandat qui nous a été confié bientôt, ça tire à sa fin. Il y a des avantages. Non, quel avantage? Il n'y a aucun avantage. C'est le bénévolat qu'on fait là-bas. Vous le connaissez mieux que moi. Il n'y a absolument rien. Laissez-moi venir, je vais terminer rapidement mon raisonnement pour donner la chance aux autres. Donc, une fois encore, c'est un lampe que je lance. Je pense que c'est sincère ce que je suis en train de faire, sans pour autant pour me lancer des fleurs. Je pourrais dire non, parce que. Et je pense que ce n'est pas le moment de se voiler la face. Il faut le dire. Il faut dire les choses telles que les associations professionnelles. Surtout que je ne parle pas de puissance, mais celui qui connaît quand même la force de lutte, je pense qu'aujourd'hui, si on avait accepté de faire les choses telles qu'elles doivent se faire, on a critique de la fois dernière. Voilà. Tu t'étais officiel. Non, mais c'est que les choses évoluent, c'est ce que vous ne comprenez pas. D'accord, oui. Les choses ont évolué entre temps. On va suivre Bakar Sansobari sur la même question. Oui. Les syndicalistes décident de quitter la table de négociation tant que Sekou Jamal Pendessa ne recouvre pas sa liberté. Ensuite, les autres points de négociation, on a tous suivi sur cette antenne. Abdoulaye Sou. Moi, j'ai vraiment aimé le fait que le syndicat vienne avec ce préalable-là. En tout cas, ça me donne l'impression qu'on veut
sérieusement aborder les autres questions. Aborder cette crise. On aurait pu commencer tout de suite à discuter, mais honnêtement, le fait d'exiger tout de suite que Sékou Jamal soit libéré avant qu'on continue à discuter des autres paramètres, ça me rassure. Ça fait naître une lueur d'espoir. Voilà. Ouais. Et je dis que c'est tout le pays. Et ce n'est pas que les médias, ce n'est pas que ceux qui utilisent Internet, c'est tout le pays qui a intérêt à ce que cette bataille-là, symboliquement, soit remportée par le syndicat. Ouais. Pourquoi? Parce que on a réalisé depuis quelques mois ce à quoi on est exposé sans contre-pouvoir. Ouais. Ouais. Or, ces derniers temps, on n'en a pas eu. Ouais. On n'en a pas eu. Il n'y avait personne. Si le syndicat peut réémerger de tout ça, c'est même dans l'intérêt de la gestion de la transition. C'est même, curieusement, paradoxalement, c'est même dans l'intérêt des autorités. Ouais. Parce qu'à un moment donné, si vous commandez un pays comme ça, vous n'avez personne qui soit capable de vous dire « halt ». Ça, c'est un pas qu'il ne faut pas poser, ouais. C'est une étape qu'il ne faut pas franchir, c'est une ligne qu'il ne faut pas dépasser. Non, vous êtes exposé à tous les risques. Si Dadis et consorts sont aujourd'hui au procès du 28 septembre, c'est parce que à un moment donné, ils n'ont probablement pas pris en compte les signaux qui étaient émis pour leur dire de stopper. Et donc, pour moi, et quand j'entends Ablaye Sow parler, je comprends dans certains de ses propos qu'il veut faire de la diplomatie par le biais du discours. Il veut donner encore la chance aux discussions, au dialogue, aux négociations. C'est tout à fait légitime. Vous pouvez vous montrer suffisamment intransigeant dans vos revendications, dans votre posture, tout en étant doux exactement, dans la démarche, en ayant un discours courtois, en ayant un discours optimiste, pourvu que ceux qui sont en face comprennent ce jeu, pourvu qu'ils comprennent ce jeu. Non, je pense que honnêtement, je dis une seule chose, et ça je crois fermement à cela, c'est que si le syndicat reste déterminé, peut-être que c'est le défi qu'il faut uni et déterminé. Je puis vous dire dit, Ablaye Sow. Non, il n'y a aucune chance que le syndicat ne remporte pas cette bataille-là. Il n'y a aucune chance. Le tout dernier rempart. Voilà. Donc pour moi, c'est encore une fois, c'est aujourd'hui ils ont le destin du pays entre leurs mains. Le rempart ou le réveil? Le dernier oui, mais sauf que le réveil, c'était un réveil. Je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord avec. Et la presse a fait de son mieux. Je suis tellement d'accord avec Sanso. Et vous avez vu, vous avez bien fait de poser la question à Ablaye Sow lui-même de ce que les associations de presse font pour soutenir le combat. Bon, pas pour le combat parce que le terme renvoie tout de suite à une certaine radicalité, mais on a vu les mêmes associations de presse aller voir par exemple le barreau pour trouver 2 avocats pour Pendessa et tout ça, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule corporation qui ne soit pas touché par ce qui est en train de se passer. Il n'y en a pas. Et donc, si les gens, pendant des mois, on dit au gouvernement, nous voulons discuter et on fait dans ça, et eux-mêmes, ils en ont pris pour leur garde. Les associations de presse ont été critiquées, même par le syndicat lui-même, même par celui qui est en prison en ce moment. N'oubliez pas que cette manifestation est intervenue du fait qu'il y a eu scission entre sa démarche et la démarche des associations. Et donc ça, les associations se sont en quelque sorte se sont autoflagellées pour permettre au gouvernement vraiment de ne pas perdre la face et de résoudre cette situation. Et le gouvernement s'est servi des associations de presse. Vous avez vu qu'à la veille de cette manifestation, le gouvernement est sorti à la télé pour dire ce sont les associations de presse qui sont légitimes et elles sont de bonne foi. Et lui qui veut s'agiter, lui, il n'a même pas de médias. Et donc, après ça, ça a créé quand même des scissions à l'interne. Mais que jusque-là, que ces associations de presse ne font pas, je pense qu'ils se sont joués de ces associations de presse. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a une occasion en or qui se présente et les associations de presse ne peuvent pas ne pas soutenir ce syndicat dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi ne pas, par exemple, le jour, parce que je sais que on dit souvent que, parce que l'orgueil étant là,
comment je vais dire ça, et cette façon de conduire les choses que les gens ont, ils ne veulent jamais perdre la face, ils ne veulent jamais courber l'échine, ils voudront aller jusqu'au bout et ils voudront invoquer des textes juridiques pour qu'ils disent qu'ils ne mettront pas le jeune journaliste à la disposition des syndicalistes. Donc il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour qu'on aille au moins au déclenchement de cette grève. Et ils joueront sur les divergences qui existent au sein du syndicat lui-même. Et ils l'ont commencé. Ouais. Ce n'est pas pour rien que j'ai rappelé hier ce élément qui a été consacré à ce pan du syndicat pour le présenter comme étant le bon syndicat en disant alors que l'autre n'est pas le bon. Et c'est donc la meilleure occasion pour les associations de presse de se joindre à ce mouvement syndical-là pour que si cette grève est déclenchée, par exemple, pourquoi ne pas organiser une synergie le jour du le premier jour de la grève pour maintenir cette pression-là, parce qu'on aura compris finalement que c'est le rapport de force que les gens cherchent et qu'on aille à ce rapport de force parce que les gens sont dans leur droit. Qui n'a pas évoqué cette question? Les organisations internationales, les ambassades, tout le monde a dit que c'est pas normal. Ouais. Donc pourquoi on va continuer à nous résigner, à accepter que les gens soient sans emploi, trop soit tard. Vraiment, je pense qu'il faut aller à ça finalement. Il faut aller à ça finalement. Vraiment, je sais qu'on est, on est à la fin. Je voudrais noter, et c'est en cela où vraiment le président de la transition et le gouvernement dans son ensemble devraient comprendre l'enjeu du moment. Moi, avant qu'on ne vienne ici, il y a un jeune du quartier que je connais, mais je puis vous dire que c'était un fanat du colonel Mamadi Doumbouya, du général Mamadi Doumbouya, tout au début de la transition. Ce monsieur vient aujourd'hui à mon bureau, il ne peut pas se connecter. Il me dit, Sansou, il faut dire au général Doumbouya de libérer Internet. Au moins. J'ai dit, celui-ci, je n'osais pas émettre un seul doute autour de la gestion du CNRD. C'est celui-là qui vient me dire, attends, trop c'est trop. Donc, il faut, ça ne rend pas service au général. Ça ne rend pas service aux autorités de la transition. Il faut écouter les gens autour de vous pour comprendre que c'est plutôt du mécontentement le généralisme. Le mal dans tout ça. Il a écouté les gens autour de lui. Voilà. Il n'a qu'à écouter maintenant les gens loin de lui. Voilà. Non, je veux dire nous-mêmes. Nous, on est loin de lui, qui nous écoute maintenant. Il a écouté. C'est dans quoi on est là. Ce sont les conseils des gens qui sont autour de lui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre aujourd'hui entre le mouvement syndical et le Conseil du dialogue social.